Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et comme vous pouvez le voir, je viens de passer la sécurité à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Alors vous allez me dire, mais Sébastien, je trouve que nous fais souvent des déjà vendredis dans l'aéroport ou dans l'avion. Bah oui, c'est parce que je pense que je passe beaucoup de temps dans des aéroports ou dans des avions. Et je voulais vous partager quelque chose, un petit succès surprenant, je pense, aujourd'hui, au sujet de quelque chose que très peu de gens, à mon avis, savent à mon sujet. En fait, il y a quelques années, quand je venais de démarrer mon entreprise et que j'ai assisté pour la première fois à un séminaire de Anthony Robbins, c'était en 2008 à Londres, eh bien, je me suis rendu compte, ce que je trouvais impactant en fait chez Tony Robbins, c'était sa présence et le fait que il pouvait transmettre son message à beaucoup de personnes et était très affirmé. Moi, à l'époque, quand je venais de démarrer mon entreprise, j'avais du mal à m'imposer, entre guillemets, en tant qu'expert. Je me souviens quand ma première coach m'avait fait un rendez-vous de coaching, m'avait dit, mais voilà, maintenant, il faut que tu montes ton expertise et que tu t'affirmes. Je suis expert en séduction et que voilà, tu fasses ce coaching en disant aux gens, je sais de quoi je parle. Et j'avais du mal, en fait, à franchir cet obstacle, cette peur entre guillemets de l'imposteur, de qui suis-je pour donner des conseils à d'autres personnes qui sont quelquefois plus âgées que moi, etc. etc. Et je m'étais fixé comme objectif, quand j'avais participé à ce séminaire de Tony Robbins, comme objectif de devenir davantage une force de la nature, d'être capable de faire passer mon message, d'être capable de donner aux gens cette énergie dont ils avaient besoin, ce déclic dont ils avaient besoin. Et je me rendais bien compte que si le messager n'est pas très confiant dans son message, si le messager n'a pas la force de conviction, les gens qui reçoivent le message n'ont pas tendance à l'appliquer ou à changer de vie. Donc c'était la meilleure façon d'aider les gens. Mais quand j'ai fait cette transition qui m'a été très très utile et qui m'a permis rapidement de passer à la télé, de développer mon activité, je me suis retrouvé confronté à un autre problème. Cet autre problème, c'est que en général, quand on corrige un de nos défauts, eh bien, on pratique ce que une de mes séries télé préférées appelle, c'est Barney Stinson dans How I Met Your Mother qui appelle ça la surcompensation. Alors, c'est quoi la surcompensation? C'est quand vous aviez un ou une ex qui passait son temps à essayer de contrôler votre vie et du coup, la personne après à qui vous allez sortir juste après, c'est quelqu'un qui a tendance à être trop laxiste, à juste se laisser porter, à rien faire de sa vie. C'est quand vous étiez avec quelqu'un qui était maniaque de la propreté et ça vous saoulait et donc selon cette théorie juste après vous allez préférer choisir quelqu'un qui va être un peu dégueulasse qui va pas se doucher, etc. Et je pense que ce principe, quand il s'agit de corriger nos défauts, on a tendance un peu à le faire, c'est-à-dire à aller jusqu'à dans l'autre extrême, ce qui est une bonne chose, ce qui est même le conseil que je donne, parce que quand on va jusqu'à l'autre extrême, eh bien, ça nous permet de découvrir où est la limite et ensuite peut-être de revenir un peu en arrière. Et moi, j'avais tendance à aller jusqu'à cet extrême et je me suis rendu compte qu'en acquérant cette énergie, ce dynamisme, cette communication plus convaincante, eh bien, en même temps, j'avais acquis un peu, je sais pas comment dire ça, peut-être d'agressivité. Peut-être, qui fait que pour certaines personnes, c'était, je sais pas, ils trouvaient ça, ils vont se méfier si vous voulez en tombant sur une vidéo du marketeur français pour la première fois, c'est trop léché ou c'est trop, je sais pas, il y a une pointe de quelque chose qui dérangeait les gens. J'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais j'ai constaté un corollaire, un effet secondaire, et l'effet secondaire, c'était que pendant plusieurs années, à chaque fois que je passais le contrôle de sécurité, systématiquement, ceux d'entre vous qui sont sur ma page Facebook ont pu le voir, je mettais quelques posts et tout, systématiquement j'étais contrôlé au service de sécurité de l'aéroport en contrôle, je mets les guillemets, aléatoire. Donc j'avais droit à chaque fois au contrôle aléatoire à l'aéroport, mais pendant des années, c'est-à-dire littéralement, je pense qu'en 2006, j'ai dû être contrôlé facilement 12 ou 15 fois aléatoirement. Donc au bout d'un moment, je m'arrêtais directement quand je passais à la sécurité, j'attendais qu'on me dise que c'est bon, c'est moi le contrôle aléatoire de la journée. Et du coup, j'ai fait une petite réflexion, un petit travail personnel sur la dernière année et demie, en me disant
Il y a un truc qui passe. Alors, j'ai essayé de régler ça spécifiquement par rapport au contrôle aléatoire. Et ensuite, je me suis dit, tiens, peut-être que ça s'applique aussi à mes vidéos. Que ce côté abrasif qui fait que certaines personnes, je sais pas, se méfient ou ont peur ou que ça passe pas ou qui comprennent pas en fait le message, eh bien je me suis dit on va essayer de corriger ça. Et ma petite victoire que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que ça fait maintenant, je pense 6 mois, peut-être plus de 6 mois, que je n'ai pas été sélectionné pour un contrôle aléatoire. Donc je suppose que ça veut dire que j'ai réussi un peu à arrondir les angles de façon générale dans le reste de ma présentation, de ma communication. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, je voulais juste partager cette petite histoire et cette petite victoire personnelle. Donc, au terme de cette longue histoire de Sébastien, maintenant c'est votre tour. Dites-moi où est-ce que vous en êtes ce vendredi, comment est-ce que vous avez avancé depuis vendredi de la semaine dernière. Dites-le moi dans les commentaires. Vous le savez, dans la formation La Machine à Vendre, je vous donne une feuille de route où vous savez tout le temps quelle est la prochaine case avec vos prochaines actions. Eh bien, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de cette feuille de route? Dites-le moi. Et où est-ce que vous comptez en être d'ici à la semaine prochaine? Je lirai tous les commentaires. Allez, dites-le moi maintenant.